Monsieur le modérateur, je dois simplement préciser que votre serviteur qui va parler maintenant, ce n'est pas M. Oulatal, mais c'est M. Ngerba Msalé, conseiller pour les cas de force majeure. Je ne manquerai pas également au devoir de joindre ma voix à celle du président du Haut Conseil de la Communication pour souhaiter bon séjour à toute délégation au pays de Toumaï, berceau de l'humanité. C'est dire que vous êtes bien chez vous ici. La présente rencontre se tient au moment où la plupart de nos différentes instances commémorent leurs 20 années d'existence. En effet, créées dans la foulée du processus démocratique entamé à la fin des années 90, elles font désormais partie intégrante de l'édifice institutionnel de nos pays respectifs. Mais si leur mission et prérogative initiale visant la libéralisation de l'espace médiatique monopolisé naguère par l'État ont permis des avancées notables dans ce domaine des médias, la transition numérique et l'apparition de nouveaux acteurs, notamment les médias en ligne, et la multiplication des opérateurs audiovisuels posent de nouveaux défis aux régulateurs tchadiens qui se trouvent quelque peu désarmés pour faire face à la nouvelle donne. En effet, les textes initiaux, s'ils ne sont pas totalement inadaptés, comportent des lacunes qui ne permettent pas de prendre en compte les nouvelles préoccupations. Le Haut Conseil de la Communication a été l'une des toutes premières institutions mises en place à l'issue de la Conférence nationale souveraine de 1993. La première équipe a été installée en 1994, bien avant la promulgation de la Constitution de 1995. Il est créé par la loi avec une double compétence, à savoir réguler et la presse et les médias audiovisuels. C'est déjà là un gros handicap. En effet, si la loi portant sur la communication audiovisuelle confère de nouveaux pouvoirs réels au HCC et qui ont permis la création de radios, notamment communautaires et associatives, la presse écrite, qui reste largement encadrée par la loi sur la presse, ne permet pas d'agir de manière efficace dans ce domaine. Cette situation est à l'origine des incompréhensions entre le régulateur et les pouvoirs publics qui ne comprennent pas toujours pourquoi le HCC n'arrive pas à mettre au pas les journaux qui violent certaines règles d'éthique et de déontologie. En effet, les rappels à l'ordre et autres mises au point, qui sont du reste souvent mal acceptés par les journaux, fait que le régulateur tchadien se trouve pris entre deux feux. Pendant longtemps, le HCC a pâti de cette situation assez délicate. En plus du fait que l'idée même de l'existence d'une autorité indépendante a été à l'origine des incompréhensions qui ont pendant longtemps fait que les moyens conséquents n'avaient pas été mis à sa disposition pour accomplir sa mission. Depuis quelque temps, cette situation a évolué nettement grâce à un effort de persuasion et de plaidoyerie accompli par l'équipe actuelle. Ainsi, alors que les premiers textes mettaient tout simplement un secrétariat général auprès de la présidence du HCC pour résoudre les questions administratives et financières, le nouveau règlement intérieur dote le HCC d'une structure d'appui, en plus du secrétaire général, à travers la création d'un département technique et d'un département juridique qui chapeaute des services et permet désormais à l'institution d'assurer au mieux ses différentes missions. Parallèlement à l'adoption du règlement intérieur, le HCC a soumis aux autorités des projets de révision de l'ensemble des textes
qui régissent l'exercice de la profession afin de prendre en compte les différents domaines et surtout les aspects, les espaces nouveaux et les nouveaux outils de communication. En effet, il s'agit de doter de réels pouvoirs pour assurer une régulation efficace de la presse écrite en dotant le régulateur des pouvoirs de sanction contre les journaux qui n'observent pas rigoureusement les règles d'éthique et de déontologie. De même, il est nécessaire de préciser clairement le champ d'application des prérogatives du régulateur sur les médias audiovisuels, notamment les secteurs qui demeurent sous la tutelle de l'État, plus précisément le pouvoir de nomination des responsables de rédaction. Mais dès à présent, la transition numérique, avec les nouvelles perspectives, et là c'est l'aspect le plus important, les nouvelles perspectives que l'offre en termes de nouveaux services et opérateurs et médias citoyens représentent un véritable défi pour le HCC. C'est un domaine qui, bien que marginal ou marginalisé actuellement, est appelé à se développer très rapidement. Or, cette réalité n'est pas prise en compte par les textes actuellement en vigueur. Il s'agit de concevoir de concert avec toutes les parties prenantes des dispositions pour prendre en charge ce nouveau développement aussi vaste que complexe. Face à cela, l'OHCC ne dispose pas actuellement de compétences internes en quantité et en qualité pour réussir cette mutation technologique qui s'impose à tout le monde. Et j'en viens à la conclusion, pour terminer cette intervention. En conclusion, si le paysage médiatique tchadien compte une trentaine de journaux qui paraissent plus ou moins régulièrement dans des conditions de précarité certaines, le secteur de l'audiovisuel est constitué de 43 radios associatives communautaires, une radio commerciale et 4 confessionnelles. Quant à la télévision, à côté du secteur public constitué d'une station nationale de 16 relais régionaux, on ne dénombre qu'une seule télévision commerciale. Compte tenu des dotations budgétaires et des ressources techniques limitées du Haut Conseil de la communication sous sa forme actuelle, alors que les ressources de l'OTRT, l'Office tchadien de régulation des télécommunications, organes de régulation des télécommunications, sont autrement plus importants et que l'infrastructure technique sera de plus en plus nécessaire à la fonction du régulateur, d'aucuns pensent à l'opportunité d'une fusion des deux organes régulateurs. Mais cette option, basée sur un rapport de force matérielle, ne tiendrait pas la route. De cette option, car cette option basée sur un rapport de force matérielle ne tiendrait donc, je disais, pas la route. De fait, les deux instances de régulation n'ayant pas les mêmes fonctions et missions, leur intégration ne serait pas sans poser de réels problèmes. Le HCC exerce sa compétence dans l'espace médiatique alors que l'OTRT agit en direction des opérateurs de nouvelles techniques et technologies de la communication telles que Internet et téléphonie mobile. Toutefois, la possibilité de mener des opérations communes entre administrateurs ou gestionnaires des deux structures pourrait se faire au niveau d'une co-régulation avec l'implication d'autres partenaires tels que l'autorégulateur pour la maîtrise de nouveaux espaces et outils de communication et de télécommunication. Comme on le voit, l'enjeu est de taille et dépasse le cadre des choix de nos États, car de même que la gouvernance Internet n'a pas encore trouvé de réponse adéquate, de même la problématique de la régulation transversale, voire transfrontalière, nous interpelle tous. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrions envisager des pistes de réflexion et des solutions profitables à la société de l'information et de la communication. En attendant au Tchad, les discussions exploratoires entre le HCC et l'OTRT se poursuivent. Nous espérons vivement que les travaux et les débats qui vont avoir lieu permettront à notre instance de mieux aborder ce tournant décisif. Je vous remercie et vous m'excuserez pour la longueur de mon intervention. Merci.